quelles sont les différentes conceptions de l'homme au sujet de la mort. La mort est l'inconnu par excellence, le mystère par excellence. Nous n'avons aucune certitude. Et pourtant, la mort est précisément notre seule certitude. Nous mourrons un jour. Oui, mais que se passe-t-il après la mort? Quelles sont les différentes conceptions de l'homme au sujet de la mort? Croyez-vous au destin? Pensez-vous que tout dans notre existence est prédéterminé et que même la mort suit un scénario préétabli? Nous serions alors des sujets, ou plutôt de simples objets, de simples pions dans le jeu, dans les jeux vidéo d'une ou de plusieurs entités supérieures. Croyez-vous que la vie est un éternel recommencement? Nous allons mourir, certes, mais nous allons renaître dans notre propre vie, qui plus est, et ce, sans aucun souvenir de la vie, de toutes les vies précédentes que nous avons menées. Revivre toute sa vie sans en avoir conscience, et ce, de façon tout à fait éternelle. Croyez-vous que ce qui importe, ce n'est pas notre corps individuel, mais notre conscience qui est elle-même liée à l'univers? Croyez-vous dès lors que lorsque nous disparaissons, nous rejoignons le cosmos, l'énergie cosmique? Croyez-vous au bouddhisme? Adhérez-vous au concept de réincarnation? Après la mort, vous croyez alors que vous allez renaître en d'autres humains, en des animaux? Pensez-vous briser aussi à un moment donné la chaîne des réincarnations afin de gagner ce néant indéfinissable que les bouddhistes nomment le nirvana? Croyez-vous en l'hindouisme? L'hindouisme qui croit également en la réincarnation selon laquelle le statut ou la forme future d'une personne dans sa prochaine vie est déterminée par ses actions dans sa vie actuelle. Croyez-vous en la métempsychose? La métempsychose n'est pas la réincarnation que nous venons d'appréhender. La réincarnation présuppose l'existence d'une âme individuelle qui transmigre de corps en corps. La métempsychose, liée à la philosophie platonicienne, suppose quant à elle que notre âme n'est pas individuelle et qu'elle peut habiter des corps différents. Notre âme a habité le monde intelligible, le monde des idées. Elle vient animer un corps dont elle se sent prisonnière puisqu'elle est de nature spirituelle, alors que le corps est de nature matérielle, c'est-à-dire vil, méprisable, misérable. Dans cette vie, l'âme n'attend dès lors qu'une seule chose, que la mort lui permette de réintégrer ce monde intelligible, ce monde des idées. Croyez-vous qu'il n'existe pas un seul univers, mais au contraire des univers parallèles? Au-delà de la mort, nous poursuivrions alors notre existence dans d'autres espaces et d'autres temps que ceux que nous avons connus. La bande dessinée et les films présentent d'ailleurs bien souvent cette thèse. Croyez-vous que nous sommes tous en train de rêver? Croyez-vous alors que la mort nous réveillera de ce rêve tout à fait confus, mais aussi très vivant et très long? Croyez-vous que ce monde n'est qu'illusion? Nous rejoignons alors, entre autres, la philosophie platonicienne déjà énoncée, pour laquelle le monde sensible n'est jamais que le pâle, le pur reflet du monde intelligible. Croyez-vous qu'après la mort, il n'y a rien, que c'est le néant qui nous attend, que nous venons du néant en d'autres termes, et que nous y retournons? Croyez-vous, avec les religions, que, eu égard à nos actions honorables, respectables, respectueuses ou au contraire abjectes, pécheresses et corrompues, nous allons gagner ou le paradis, ou l'enfer, ou le purgatoire, cet état où nous avons à nous purifier avant de rencontrer Dieu en personne? Croyez-vous que Dieu n'est pas un être de bonté, de générosité, mais qu'il est au contraire un Dieu méchant, cruel, barbare? Si Dieu était pure bonté, cela se saurait, cela se verrait. Croyez-vous que les âmes demeurent sur terre par-delà la mort et qu'elles viennent hanter la vie des vivants? Croyez-vous qu'il y a des passeurs d'âmes permettant à des âmes emprisonnées de gagner l'au-delà? Peut-on être piégé entre vie et mort, entre mort et vie? Croyez-vous dans le même registre que l'on puisse
communiquer avec les esprits? Croyez-vous que toute existence dépend de vous? Le monde n'existe que par vous. C'est vous qui faites exister le monde. Existe-t-il quelque chose au-delà de nos propres pensées? Le concept d'égocentrisme ou de solipsisme s'applique aussi bien à la vie qu'à la mort. La seule réalité indéniable est celle que l'individu perçoit et rencontre. Par conséquent, il est possible que lorsque l'individu meurt, tout le reste cesse également d'exister. Si c'est le cas, l'univers commence avec votre naissance et se termine avec la mort. La mort, c'est le monde sans soi. Croyez-vous qu'un jour la mort sera vaincue? Croyez-vous pouvoir assurer votre préservation en vous soumettant à la cryogénisation, par exemple? Connaître un état glacial jusqu'au moment où la science aura découvert le secret de l'immortalité. Croyez-vous que nous sommes déjà morts? A fortiori, si nous avons déjà vécu des milliers et des milliers de vies précédentes, comme je l'énonçais tout à l'heure. Croyez-vous que nous ne sommes jamais que des poussières d'étoiles? Et vous, finalement, en quoi, en qui croyez-vous?